Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, la composition de la commission électorale fait débat. L'opposition dénonce le non-respect de la loi. Une polémique qui risque de retarder le scrutin législatif prévu cette année et déjà repoussé à plusieurs reprises. Zoom ensuite sur le concours de plaidoirie Défendre ta démocratie au Bénin, un concours qui vise à éveiller ou à réveiller la conscience citoyenne sur les nouveaux défis de la démocratie. Et puis le marché de la distribution de l'eau reste ouvert au Sénégal, du moins pour l'instant. L'attribution du marché au groupe français Suez a été suspendue par l'autorité de régulation. Mais avant de développer ces titres, en Algérie, la protestation ne faiblit pas. Malgré le renoncement du président Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat, une nouvelle manifestation a réuni ce mardi 12 mars des milliers d'étudiants dans le centre d'Alger. Les grèves continuent également à l'image des transporteurs de Beya et des appels à manifester ce vendredi 15 mars fleurissent sur les réseaux sociaux. Et pour cause, le retrait du président de la Cour à la magistrature suprême a reporté la tenue des élections présidentielles initialement prévues pour le 18 avril prochain sans qu'aucune nouvelle date ne soit annoncée. Polémique autour de la composition de la CENI au Tchad. L'opposition dénonce le non-respect de la loi dans la désignation de ses membres. Des accusations non justifiées selon la majorité présidentielle qui dénonce une manœuvre pour gagner du temps avant la tenue des élections législatives. Explication dans ce reportage de Mahamar Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, la composition de la nouvelle commission électorale nationale indépendante ne fait pas l'unanimité. Pour certains partis politiques de l'opposition, la désignation des membres de la commission ne respecte pas les dispositions de la loi portant création de l'organe chargé d'organiser les élections. La loi a été violée parce que la loi dit que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale doivent faire partie de la CENI et c'est au cas où il y a un surplus qu'on peut faire appel aux partis politiques qui ont des élus locaux. Mais malheureusement, 2 ou 3 des partis se sont retrouvés écartés et ils n'ont pas pu être représentés au sein de la CENI. Pour la majorité présidentielle, la composition de la commission électorale nationale indépendante est faite conformément à la liste des représentants des partis soumis au cadre national de dialogue politique par leur formation politique. Elle estime par ailleurs que l'opposition cherche à gagner du temps avec des contestations injustifiées. Le premier responsable, c'est le chef de file de l'opposition lui-même parce qu'il sait qu'il y a une procédure et que chez nous, au niveau du CNDP, nous avons toujours agi par consensus, que ce soit l'accord qui a créé le CNDP, que ce soit le règlement intérieur, mais il a fait une liste en dehors des membres de l'opposition, mais qu'il a fait transmettre et cette liste a été prise en compte. Cette contestation autour de la composition de l'organe indépendant chargé d'organiser les élections risque de retarder le scrutin législatif prévu cette année et déjà repoussé à plusieurs reprises. Prendre du recul pour mieux avancer, c'est une philosophie que le gouvernement rwandais a adoptée il y a plusieurs années. Concrètement, les décideurs sont conviés à une retraite avec le président Paul Kagame. Ensemble, ils font le bilan des progrès enregistrés et fixent le cap pour les mois à venir. Immersion dans ce reportage de Fraterne Ndakiayi Senga, notre correspondant au Rwanda. La 16e édition de la retraite nationale des autorités rwandaises s'est ouverte ce 9 mars 2019 à Gabiro, dans la province de l'Est du Rwanda. Outre les autorités du pays, les représentants du Rwanda dans plusieurs pays du monde ont été conviés à ce rendez-vous et pour la première fois, les membres du secteur privé. Pendant 4 jours, ces autorités vont réfléchir au progrès du pays, identifier des stratégies pour accélérer la mise en œuvre des priorités nationales et discuter des moyens de résoudre des problèmes qui ont été identifiés. Avant de parler de la contribution collective dans le développement de ce pays, j'aimerais que chacun s'auto-évalue pour voir combien on contribue individuellement. Parce que tout commence par nous en tant qu'individus et il faut d'abord augmenter sa contribution individuelle avant de parler des progrès effectués en tant que pays.
Dans son discours d'ouverture, le président Paul Kagame est revenu sur différents points, notamment les défis auxquels fait face le programme de Made in Rwanda dans tous les aspects. Pour le chef de l'État, le Rwanda peut mieux faire dans ce sens pour ainsi compter moins sur les pays voisins. Les gens du secteur privé, les hommes d'affaires, vous n'êtes pas aussi sans reproche. Il y a des choses que vous devez fournir sur notre marché, mais que vous ne faites pas, et c'est vraiment dommage. Quand par exemple, vous haussez les prix de vos produits, ne voyez-vous pas que vous vous créez de la compétition par rapport aux produits importés? Franchement, je trouve que c'est une façon médiocre de faire les affaires. Communément appelée Umwiherero en langue locale, la retraite des autorités est devenue un outil de gouvernance permettant aux dirigeants du pays de prendre leurs responsabilités et de s'auto-évaluer pour garantir le bien-être des populations. La Guinée-Bissau, toujours dans l'attente des résultats des élections législatives du 10 mars, mais déjà 2 partis politiques montent au créneau. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert se dit confiant quant à une victoire. De son côté, le parti MADEM G5, formé par 15 députés frondeurs du PAJC, annonce être ouvert à une coalition. Notons qu'initialement attendu dans les 48 heures suivant le scrutin, la proclamation des résultats par la Commission nationale des élections aura finalement lieu ce mercredi. Au Bénin, les jeunes sont appelés à jouer leur partition dans la préservation des acquis démocratiques à travers le concours de plaidoirie Défends ta démocratie. Voyez ce reportage de notre correspondant Lefty Ounoufouane. Faire des propositions idoines pour promouvoir et renforcer la démocratie au Bénin. C'est le défi que doivent relever ces jeunes participants au concours national de plaidoirie Défends ta démocratie, une initiative de l'Association béninoise de droit constitutionnel qui vise entre autres à inciter la veille citoyenne à travers les nouveaux défis de la démocratie, mais aussi préserver et consolider les progrès démocratiques. Il est vrai que la démocratie fait appel à la compétition. Et la démocratie aussi, c'est le règne de la majorité sous le contrôle de l'opposition et l'arbitrage du peuple, a dit Georges Vidal. Je ne ferai pas d'une lecture en cours de jeu comme ça, dans la mesure où les autorités en question essaient déjà de trouver une solution. Eux-mêmes se sont déjà rendus compte qu'il y a un problème qu'il faut régler. Les participants ont produit des mémoires de plaidoirie et ont défendu devant des membres de jury leurs propositions. Le lauréat du concours a plaidé pour la promotion de la justice et l'égalité au moyen de la connaissance des lois par le peuple. En République du Bénin, notre démocratie ne permet pas l'implication du peuple. Et ça pose un vrai problème. Parce qu'en démocratie, Abraham Lincoln dira que c'est le gouvernement du peuple pour le peuple. Donc une démocratie dans laquelle le peuple n'est pas informé, ce n'est pas bien. Moi, je prends en fait ça, l'ignorance du peuple comme un péché. Une dizaine de jeunes candidats ont compétit pour la finale du concours au plan national. Ezekias Biao a été lauréat de l'édition 2019 du concours de plaidoirie Défends ta démocratie avec une moyenne de 15,83. Qui va assurer la gestion de l'eau au Sénégal? Eh bien, la question est loin d'être tranchée. L'autorité de régulation des marchés publics a annulé l'attribution provisoire de la gestion de l'eau au groupe français Suez. Tous les candidats seront désormais soumis à un examen de dossier. On fait le point avec Ange Bijouno-Megno. Le groupe français spécialisé dans les secteurs de l'eau et des déchets, Suez, n'est plus gestionnaire de l'eau potable au Sénégal. Suite à un manque de transparence relevé dans la procédure d'attribution, l'autorité nationale de régulation des marchés publics a décidé d'annuler le contrat de Suez. L'institution demande qu'un autre examen soit soumis aux 3 opérateurs, notamment la sénégalaise des eaux, Veolia et Suez. En vertu du principe de transparence, l'autorité de régulation des marchés publics ordonne l'annulation de l'attribution provisoire du marché à Suez et la reprise de l'évaluation des offres sur la base des seuls critères du dossier d'appel d'offres. L'autorité de régulation des marchés publics avait été saisie par la SDE, sénégalaise des eaux, dont le contrat avait expiré fin décembre 2018. Cette dernière avait perdu le marché d'affermage de la production et de la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise sur la base d'un jugement technique. Le problème de l'eau à Dakar, c'est très complexe parce qu'une grosse partie de la population vit à Dakar et vous avez un problème d'infrastructure. Et je crois qu'il y a eu un défaut de planification, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures en termes de tuyauterie pour faire parvenir l'eau aux gens qui en ont besoin. En 2018, on devait dire voilà les besoins de 2020. Mais quand en 2019, par exemple, vous êtes en train de vouloir régler les problèmes de 2019, quand vous allez mobiliser les fonds et mobiliser les infrastructures, vous serez déjà en retard parce que ça sera qu'en 2020 que vous allez le résoudre et en 2020, le problème sera encore plus important. Au niveau de l'autorité de régulation, la procédure d'attribution est toujours en cours.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.